Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental, donc pour la saison de l'automne 2024. Donc bienvenue à vous mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien les Sagittaires. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour, donc pour la saison de l'automne. Donc par différents jeux, je vais y arriver. Alors, je vais prendre mon tarot du zodiaque. On ira voir aussi des messages avec l'améthyste Love Oracle, l'oracle amoureux, les anges de l'amour, et on finira avec une carte conseil. Mon oracle magique, les fleurs que j'adore et comme j'aime bien, j'ai présenté également pour la saison, pour le mois d'octobre, mais voilà, que j'utilise également pour mes guidances privées et qui est juste incroyable. Donc voilà, et on ira voir bien évidemment aussi une carte pour les célibataires et pour les couples avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc voilà, mais avant tout, on ira voir avec mon oracle de Merlin. Quelle carte va représenter donc votre domaine sentimental pour la saison de l'automne, d'accord? Donc voilà, comme ça je la mettrai ici, elle va nous accompagner durant toute la guidance. Donc voilà, mes petits Sagittaires. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Et comme je répète en début de chaque vidéo, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Donc n'hésitez pas à revenir voir la vidéo peut-être quelques jours après. Peut-être que des messages vous parleront, et aussi n'hésitez pas à revenir la voir aussi durant tout le courant de l'automne aussi, hein. Peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Donc voilà mes petits Sagittaires. Et puis bien évidemment, pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance privée avec moi, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis pour ceux qui ne le savent pas, je suis désormais passée en don libre depuis maintenant quelques mois. Donc pour moi, le don libre signifie tout simplement l'échange cœur à cœur. C'est vraiment un échange authentique ou si vous souhaitez faire financièrement, ça peut être de mettre le montant qui vous paraît honnête, que vous trouvez mince, que vous souhaitez en fait tout simplement. Sinon ça peut être aussi par le biais professionnel. Donc moi je me situe en Bretagne, donc si vous souhaitez on peut faire comme ça aussi. Ou ça peut être tout simplement l'envoi d'un cadeau, donc en lien avec la spiritualité. Donc ça peut être un oracle ou un tarot. Donc voilà. Et puis c'est vrai que je ne le propose jamais, mais j'ai aussi un lien pour le don, en fait pour la chaîne aussi, tout simplement. Si vous souhaitez, donc pas forcément par le biais d'une guidance, mais si vous souhaitez faire un petit don à la chaîne, j'ai le lien qui est en dessous de la vidéo. C'est vrai que je n'en parle, en fait je n'en parle quasiment jamais, donc mais là je sais pas, j'ai eu envie de le faire, donc je me suis dit je vais lancer quand même. Voilà, si vous souhaitez même un petit don, franchement c'est toujours adorable, donc voilà, je transmets le petit message. Donc voilà mes petits Sagittaires, donc voilà, on va commencer. Alors, on va voir avec mon oracle de Merlin, qu'est-ce qu'on vous dit pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour la saison de l'automne, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour mes chers Sagittaires? Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'automne 2024, donc du 22 septembre au 21 décembre 2024, quelle carte va représenter le domaine sentimental des Sagittaires pour la saison de l'automne 2024, s'il vous plaît? Du 22 septembre au 21 décembre 2024, quelle carte va représenter le domaine sentimental des Sagittaires, s'il vous plaît, pour la saison de l'automne 2024? Ouh, en plus je fais ouh, le loup. Bon, je vais pas faire le loup, mais... Et on a en dos de deck Morgane. Donc pour moi avec le loup, là, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez mystique. Il y a un côté à la fois féroce, et en pleine forêt, vraiment de nuit, avec les yeux qui ressortent. On a un côté très énigmatique. Il y a quelque chose qu'on observe là, qu'on attend. Comme si, oui. Et là, avec Morgane, on a vraiment ce sentiment là, avec
avec c'est voilà, une femme sur une barque qui s'en va, tout simplement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous attendez peut-être là, un peu tranquillement, mais au final que je pense que vous allez en fait, tout simplement passer à autre chose. Vous voyez, on a ce sentiment avec Morgane, le fait de passer à autre chose, de s'en aller en fait, de partir en fait. Alors, on va aller voir la carte du loup. Qu'est-ce qu'elle nous indique? J'aime bien, elle est très belle. Je la trouve vraiment très belle, la carte du loup. Alors, le loup. L'adaptation, la liberté, la terre. Le légendaire, le loup est compagnon de solitude et il partage en même temps les règles de la meute. Il est le monstre des contes pour enfants et hante les imaginaires de ses cris à la lune. Dans les sociétés antérieures au christianisme, le loup est gardien de l'équilibre des mondes. Merlin a comme secrétaire et confident Saint Blaise. Blaise, en ancien breton, signifie loup. Le loup est ainsi le compagnon, le jumeau de Merlin. La symbolique. La connexion au monde instinctif est ici toute puissante. Le loup est maître des initiations. Il est à la fois grande ombre grise, furtive et clair rayonnement lunaire. Merlin devient lycanthrope au soir de lune rousse. Saint Blaise est le loup chrétien. Merlin le loup chamanique. La force. Elle se tient dans le pouvoir de cet animal à double visage. D'un côté, il est l'éternel solitaire, exclu et craint, et de l'autre, il est le chef de meute, protecteur et conseiller. Par la perspicacité de son regard, la sagacité de ses comportements tribaux, le loup démontre une grande faculté d'adaptation. Il passe de l'isolement de sa retraite sauvage aux folles châles des clans sous la lune. Magnifique. Le chemin. Il est temps d'abandonner le havre de paix que l'on s'est forgé. Les habitudes, les enseignements ou les croyances d'un clan pétri de morale ne sont plus d'actualité. Le voyage est là, et il peut mener à la solitude ou au ralliement d'une nouvelle meute. Une forme inédite est nécessaire, une fourrure plus ample, moins alourdie de principes, doit être revêtue. Donc là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous allez vraiment vous délester, en plus, comme vous l'avez pu voir avec la carte de Morgane, où vous allez justement passer à autre chose. J'ai le sentiment que là, il y a quelque chose que vous allez quitter. Ça peut être un moment d'un temps, une période où vous avez justement été célibataire, où vous avez été seul par tout simplement envie, et aussi parce que vous en aviez besoin. Et là, justement, vous arrivez peut-être justement durant la saison de l'automne à un moment donné, à un stade de votre vie où justement, il peut y avoir une nouvelle rencontre avec une personne qui va vous correspondre beaucoup plus. Et donc, je pense qu'on peut être dans ces énergies-là. Et vraiment un peu de faire une sorte de dire un peu adieu au passé en fait, d'accord? Allez, on va aller voir. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires pour la saison de l'automne 2024? Donc du 22 septembre au 21 décembre 2024, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires, s'il vous plaît? On a le Magicien. Qu'est-ce qui vient pour mes Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires pour la saison de l'automne 2024? On a le Cavalier d'épée, ok. On va prendre 4 cartes. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires pour la saison de l'automne 2024? Donc du 22 septembre au 21 décembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Sagittaires, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? Ah oui, j'ai oublié de préciser, je suis désolée, je ne vais pas faire, j'avais dit que j'essaierais de faire une partie pour les célibataires, une partie pour les couples, et je suis désolée, ça va me prendre énormément de temps. Donc je peux faire comme ça, et puis finalement, d'accord? Parce que je peux faire quand même vous faire les vidéos, et puis moi, finalement, ça me convient très bien ainsi, donc... Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans la saison de l'automne 2024 dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024, donc du 22 septembre au 21 décembre 2024. Qu'est-ce qui... Et on a la fin, la 10 d'épée. Ouais. Alors, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a quelque chose qui pourrait y avoir un bouleversement. Alors, attention, en plus, moi, je dis ça, un bouleversement. En mode, aïe, c'est... Non, non, non. Mais ça correspond, en fait, aux énergies que vous avez. Waouh, waouh, waouh.
Ouais, là, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Là, je pense qu'il y a vraiment clairement un passé qui s'arrête, mes petits sagittaires. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Hein. Bim, bam, boum. Allez, hop. On a une très, très belle rencontre. On a la 6 de coupe, la 2 de coupe, l'as de coupe, le valet de pentacle et l'as de pentacle. Bah, clairement, il y a une nouvelle rencontre hein, qui va déboucher sur une belle relation, sur un beau départ, un beau commencement, où justement, on va prendre le temps de se connaître. Donc, c'est magnifique. Parce que là, je sens que il y a une situation durant la saison d'automne qui va faire que, comme je disais un peu avec le bouleversement, qui peut un peu vous déstabiliser, mais qui va en fait vous faire prendre conscience d'une fin, en fait d'une situation, d'une relation qui doit prendre fin. Tout simplement. Et ce qui est beau, c'est pour ça, parce qu'on a la 6 de coupe, donc on sent qu'il y a quand même un passé, donc vous allez vraiment en garder les bons souvenirs, mais en fait, vous faites la paix. J'ai le sentiment que vous faites la paix avec votre passé, les Sagittaires. C'est très très beau. Hein. Franchement, c'est très très beau. Justement, et ça va vous permettre de laisser la place à une nouvelle rencontre. Et donc, magnifique. Waouh, waouh, waouh. Choubidoua. Attendez, je vais mettre ça là. Voilà. Alors, donc on a le magicien, le cavalier d'épée, la tour et la 10 d'épée. Ouais. Donc déjà, avec le magicien, on appelle à un nouveau départ, à des possibilités aussi, hein, de commencer quelque chose de nouveau. Donc pour moi, il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. Alors vous, les Sagittaires, là, ce que je ressens, c'est comme si on vous disait, là, il faut que tu avances. Il va falloir qu'on va un petit peu te bousculer, je suis désolée. Mais là, il y a quelque chose de très beau qui arrive derrière, donc je suis désolée. On va peut-être un petit peu te déstabiliser, déboussoler un peu tes plans, ton organisation. Mais au final, je suis désolée, voilà, c'est pour ton bien. C'est comme si je ressentais ça, vous voyez, c'est un peu le côté où... parce que là, il y a un choix, en fait, c'est ce que je ressentais avec le loup et la carte Morgane. C'est que là, il y a vraiment le fait de passer à autre chose. Donc pour moi, avec le loup, c'est comme si justement, il y a une nouvelle rencontre d'une personne qui va vraiment plus vous correspondre, quelqu'un qui sera justement prêt à engager un nouveau départ, justement, à se lancer dans une nouvelle relation, en tout cas dans une relation, hein, même pas, c'est pas une nouvelle, mais une relation. Peut-être qu'avant, vous aviez rencontré des personnes qui avaient justement cette peur de l'engagement. Peut-être même que vous l'avez eu, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, avec le magicien, on commence avec le magicien et on finit avec la 10 d'épée. C'est juste magnifique. Voilà, on commence, pour moi, c'est le magicien, c'est tout simplement, c'est l'initiative, c'est le fait d'être en accord avec soi, de comprendre que les possibilités viennent de nous, en fait. Et c'est un peu cette question d'audace, en fait. Donc il y a quelque chose que vous avez lancé ou que vous avez peut-être lancé dernièrement, c'est peut-être tout simplement un début de processus, vous voyez, vous avez peut-être actionné, et voilà, vous avez peut-être mis quelques trucs en place par-ci par-là, et justement, là on vous dit que ça arrive assez rapidement. Le cavalier d'épée, c'est une énergie qui est très vive, qui arrive rapidement. On sent que vous pensez, on sent que vous agissez vraiment sur l'instant, en fait c'est direct quoi. Et la carte de la tour, même si je vous parlais de bouleversement, c'est aussi la carte de la libération. Donc il y a quelque chose qui se termine au final, mais qui est comme je vous disais, qui au final qui est très bien, c'est bien pour vous. Alors c'est marrant parce que les scorpions, ils ont à peu près les mêmes énergies, donc pas les mêmes directement surtout, mais là c'est comme si je sentais quelque chose en lien avec les scorpions. Mais en tout cas voilà, on a pour moi la carte de la tour, c'est également le soulagement, c'est on se libère en fait. Il y a quelque chose qui était inévitable, qui devait s'arrêter de toute façon avec la 10 d'épée. C'est une relation qui devait se terminer, il y a la fin d'un chapitre, d'un cycle de votre vie. Tout simplement. C'était comme ça. Alors même si ça a pu être compliqué, même si ça a pu être houleux, même si ça a pu être un peu le grand 8, on va dire, bah oui, mais c'est parce qu'en fait, on t'offre derrière qu'il y a quelque chose de tout nouveau pour toi, en fait. Ça peut être un nouveau départ sur le plan sentimental, émotionnellement. Mais moi, je sens que là, c'est vraiment, pour moi, c'est une toute nouvelle rencontre. Et c'est une rencontre que moi je sens engageante. Donc c'est pas une relation genre style éphémère, non pas du tout. Moi je sens que voilà, c'est quelque chose vraiment avec lequel vous allez être en accord et ça c'est super. Et pour d'autres, ça peut être vraiment quelque chose que vous allez vivre durant la saison de l'automne. Alors voilà, même si ça peut être, comme je disais, contrariant, un peu déstabilisant, pas de panique, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se termine. Et comme vous savez, tout changement ne vient pas sans reste. Hein. Voilà, c'est comme ça. On a tous notre lot de haut et de bas quand il y a quelque chose qui se termine.
Mais au final, bah, après, c'est que pour, justement, c'est que du renouveau, donc c'est que du positif derrière, d'accord? Allez. Qu'est-ce qui vient pour mes Sagittaires? Pour mes Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024. Donc du 22 septembre 2024 au 21 décembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Sagittaires? On a le succès. Youhou! Le succès, tous les espoirs sont permis. Alors, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental? Oh bah là, attraction, alchimie et attirance mutuelle. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024, s'il vous plaît? Pour la saison de l'automne 2024, donc du 22 septembre 2024 au 21 décembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental. Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024. On vous dit oui. Il y a un grand oui. Oui, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Oui, il y a quelque chose qui peut être déstabilisant, mais au final, qui va être favorable pour toi. Ouais. Pour moi, ça peut être vraiment... ouais, ça peut être aussi cette rencontre qui arrive. Ça peut être cette rencontre qui arrive et qui, justement, met fin à ce célibat. Hein. Allez. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? Pour les Sagittaires, donc du 22 septembre au 21 décembre 2024, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires pour la saison de l'automne? Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024, qu'est-ce qui vient? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires? Ouais, moi j'entends que oui, ça va être un soulagement, oui, ça va être une libération, ce qui s'arrête. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? On a la carte amour éphémère, amour passager et flirt. Et on a la carte de la sagesse. Bon raisonnement. Donc pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête. Ça peut être une relation aussi, comme je vous disais, une relation qui n'était peut-être pas engageante, hein, qui ne durait pas. Et pour moi, il y a quelque chose qui, en fait, que vous avez mis en place. Peut-être que vous l'avez actionné aussi. Vous avez peut-être actionné justement ce sentiment de maintenant je m'ouvre en fait. Donc je passe à autre chose concernant une relation. Ouais, exactement. On a l'attente qui nous parle de patience. On a la tromperie. On a la jeune femme superficielle, l'homme et la carte de la lune et les doutes. Donc pour moi c'est comme si justement, je pense que vous avez pris votre temps aussi hein, dans une relation. Je pense que vous avez essayé de voir le bon côté, ce que j'entends, moi, c'est que vous avez essayé de voir le bon côté chez une personne. Et finalement, je pense que cette personne, elle est bloquée. En fait, pour moi, sur le plan émotionnel, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'ouvrir, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'ouvrir, je pense, actuellement. Et c'est pour ça que pour moi, vous commencez avec la carte du succès et vous finissez avec la carte de la sagesse. C'est justement le fait de vous dire, même s'il peut y avoir une attirance avec cette personne, ça ne fait pas tout. En fait, ça ne fait pas tout. Voilà, d'accord? Vous avez envie de vivre autre chose. Et c'est pour ça que, clairement, il y a quelque chose qui s'arrête. Parce que c'est le bon moment. C'est le bon moment pour vous de vivre un renouveau. Et comme on dit, c'est le bon timing, tout simplement. C'est le bon timing. Et là, je vous sens, en fait, en adéquation, je vous sens en accord avec le fait d'arrêter, en fait, cette relation. D'arrêter ce lien, parce que je vous sens en fait l'envie de vivre autre chose, vous êtes plus sage, vous êtes plus serein dans vos énergies, ou en tout cas c'est vers là que vous allez, d'accord? Je pense que pour moi ça va être une très belle prise de conscience, il y a une belle libération qui arrive pour vous là les Sagittaires. Ça peut être comme je vous disais aussi une rencontre, hein. Une rencontre justement avec une personne où justement il y aura une connexion très forte aussi, hein. Pour moi, c'est pas forcément qu'une attirance mutuelle, hein, mais c'est justement que cette rencontre peut permettre aussi le fait de libérer en fait un cycle où justement vous n'aviez eu qu'une relation ou plusieurs peut-être relations justement qui n'étaient pas engageantes, d'accord? Donc il y a peut-être eu un cycle qui se répétait, des relations qui se répétaient comme une seule relation. Donc voilà, mais on sent qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Ça peut être le fait de vivre un autre type de relation. Donc ça peut être vraiment un bouleversement, une prise de conscience. Intéressant, très très beau même.
Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour mes Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? Donc du 22 septembre au 21 décembre, on a les âmes sœurs. Bah dis donc, waouh! Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental? On a la carte de l'automne. Bon, en plus, on est en plein dans la saison d'automne. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? Donc du 22 septembre au 21 décembre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Sagittaires? On a la carte calme. Ah, j'entends, on me dit oui, les relations calmes, sereines, ça existe. Ok, heureux, oui. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison? Ouais, en plus j'ai mon oreille droite qui siffle. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? Donc du 22 septembre au 21 décembre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Sagittaires, s'il vous plaît? Excusez-moi, voilà. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024, s'il vous plaît? La réussite! Bah dis donc, là, les Sagittaires, vous prenez un virage à 180 degrés, là. Allez, c'est bon, je sais, je dois être heureuse maintenant. J'y vais. C'est un peu ça, en gros. C'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024, qu'est-ce qui vient pour vous, mes chers Sagittaires? Pourrais-je avoir un dernier message, à savoir ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? Donc du 22 septembre au 21 décembre 2024. Allez. Et on a la carte des illusions. Bah ouais. Vous faites la paix avec le mental, vous faites la paix pour moi avec les questionnements que vous aviez en fait. Vous sortez tout ça en fait du côté superficiel, du côté, comment dire, où avant vous disiez vous pensiez qu'une relation comme vous connaissiez, style, comme je vous disais, donc amour passager, flirt, une relation où la personne venait et voilà, c'était peut-être pas forcément une mauvaise personne, attention, mais c'est qu'il n'y avait pas ce que vous recherchez finalement. Mais s'il y a les sentiments qui sont là de votre côté, vous ne faisiez pas forcément attention, vous voyez. Et donc, vous, en fait, c'était ce type de relation-là que vous connaissiez. Donc, vous vous disiez que finalement, c'est ce qui vous nourrissait. Donc, pour vous, ça se passait bien. Sauf qu'à un moment donné, vous êtes peut-être rendu compte qu'en fait, vous vouliez plus, ce qui est normal. Vous vouliez plus. Et donc, cette personne était dans l'incapacité de vous l'offrir. Et donc, justement, vous prenez conscience que c'est pas ce genre de relation qui vous plaît, en fait. Des fois, on croit qu'une relation comme ça peut nous plaire parce qu'on a nos vies à côté, on a ceci, on a cela. Finalement, on se dit, en fait, quand ça m'arrange, comme ça, au moins, j'ai le temps pour faire ci, j'ai le temps pour faire ça. Je me prends pas trop la tête, je suis en couple. Vous voyez. Et finalement, il suffit que, que vous commencez à nourrir des sentiments pour cette personne et que même si vous en aviez dès le début, au fur et à mesure du temps, il y a l'envie aussi de commencer à construire quelque chose qui peut venir aussi. Tout le monde ne se ressemble pas, tout le monde n'a pas forcément envie de construire un foyer, tout le monde n'a pas envie d'être en couple, etc. Attention. Mais là, j'ai le sentiment que vous, ça commençait peut-être aussi à faire un peu trop. Vous voyez, justement, vous voulez plus. Et ça, c'est normal, en fait, au bout d'un moment. Et le fait déjà de comprendre que c'est pas ce qui vous plaît comme relation, c'est déjà bien. C'est une belle prise de conscience. Et on a la carte de la rencontre, des projets, le printemps. Et donc, l'amour et les réseaux sociaux. Et donc, les Sagittaires, vous faites pas semblant, là. Là, oui. Donc, on a écouté, c'est magnifique. Pour moi, je vous le dis, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un qui a les mêmes attentes que vous. Quelqu'un qui a les mêmes projets de vie, qui a envie aussi peut-être justement, qui se lance aussi dans l'avenir. Alors attention, c'est pas quelqu'un qui va vivre dans l'avenir et qui oublie le présent. Non, mais c'est quelqu'un qui envisage son avenir, vous voyez, qui a envie de fonder une famille, qui a envie de ceci, qui a envie de cela. En tout cas, qui aspire à l'élévation. En tout cas, ça c'est sûr. Et je pense que pour moi, c'est une nouvelle personne que vous allez rencontrer. Alors ça peut être par le biais des réseaux sociaux. Sinon, ça peut être tout simplement le fait que vous allez beaucoup échanger avec cette personne, beaucoup discuter, beaucoup apprendre à vous connaître. Ça, c'est super. Et franchement, là, bravo mes petits Sagittaires, parce que vous avez bien cheminé. Vous avez bien cheminé, ça se ressent.
Et là, pour moi, on a une rencontre qui va être très solaire, on a le succès. Donc on sent qu'il y a une rencontre favorable sur la saison de l'automne. En plus avec la saison de l'automne qui est ressortie. On sent que même aussi ça peut être, pourquoi pas, après je ne sais pas, hein, ça peut être aussi à la fin de la saison, bien évidemment. Ou ça peut être tout simplement aussi d'en finir avec un passé. Et quelque chose qui se termine, qui est en accord avec vous. Mais de toute façon, ça sera pour moi, hein, je pense que ça sera durant la saison de l'automne que vous allez vivre tout ça. Et je pense que vraiment cette libération va vraiment vous faire du bien. Ce qui s'arrête va vraiment vous faire du bien. Je pense qu'en fait, compte, c'est vraiment ce que vous aspirez en fait. Vous comprenez qu'en fait, vous avez besoin d'avoir des énergies beaucoup plus saines, beaucoup plus calmes. Au final, c'est pas... Je pense que ce que vous pensiez être bon, et en fait, quand vous l'avez vécu, vous avez vu que c'était deux choses différentes en fait. Vous avez compris qu'en fait, bah non, c'est beaucoup de frustration, beaucoup de questionnements, parce que si vous aviez des sentiments pour la personne, bah... et que vous n'aviez pas de nouvelles d'elle pendant quelques temps et que bah, vous ne saviez pas ce qu'elle faisait. Donc, vous voyez, il y a un peu ce côté des fois où la confiance, bah, même si une personne qui a confiance en soi bah, peut justement aussi être amenée à se poser des questions. Vous voyez. Donc là, j'entends surtout, c'est de vous dire, bah maintenant, ça c'est quelque chose que voilà, non, ça me convient plus, je l'ai testé, voilà, ça, non. Moi, je peux faire ce genre de relation, au moins, je suis bien, je suis dans mes pompes. C'est un peu ça en gros. Vous avez testé finalement, c'est pas votre truc. Oui, c'est un peu ça. Et ce qui est bien, c'est qu'avec la carte de la réussite, c'est qu'on vous appelle, en fait, on vous amène justement des nouveaux événements. Là, pour moi, sur les prochains mois à venir, donc vraiment sur la saison de l'automne, il y a quelque chose de très beau qui arrive en fait. C'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, ce que vous allez arrêter, ce que vous allez mettre fin, ce qui se termine, en fait, vous amène à un changement. En fait, ça amène à un changement, à des événements positifs qui vont arriver. Donc pour moi, ça peut être une toute nouvelle rencontre qui arrive, vraiment. Et moi, je vous sens vraiment en adéquation avec cette personne, en tout cas. Mais on ira voir avec les anges de l'amour, hein, ce qu'ils vont nous dire. Mais moi, je vous sens vraiment dans des énergies très sereines, là, les Sagittaires. C'est super. Franchement, c'est magnifique. Vous sortez du mental. Je pense que la personne que vous allez rencontrer n'est pas du tout dans le mental. Hein. En tout cas, et même vous-même, déjà, c'est fini. Hein. Le mental, le côté illusoire, non, c'est bon. J'en ai marre de me prendre la tête pour une personne. J'en ai marre de me prendre la tête pour une relation. C'est fini. Voilà, c'est fini. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires pour la saison de l'automne 2024, donc du 22 septembre au 21 septembre 2024, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Et pour d'autres, j'entends que vous avez pu voir aussi peut-être le visage d'une personne, hein. Le vrai visage d'une personne, de vous rendre compte que non, c'est pas du tout ce que vous pensiez, ce à quoi vous vous attendiez aussi, hein. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? Donc du 22 septembre au 21 décembre 2024, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Je ferai le Père Noël au moment de Noël. Oh. Je fais ça chaque fois. Pour la période de Noël. Oh. Bon alors, on a la carte de la séparation. Ouais. Tout. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? Donc du 22 septembre au 21 décembre 2024, qu'est-ce qui vient? Amour véritable. Waouh, mamma mia. Je connais une Sagittaire, donc elle va me tenir au courant hein, si tout ça se passe. Si elle passe par là. Coucou. Je connais une Sagittaire, donc elle me redira ce qu'elle en pense. Pour les Sagittaires, on a la carte de l'attraction. On a deux fois la carte de l'attraction puisqu'il ressort. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024, s'il vous plaît? Donc du 22 septembre au 21 décembre 2024, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Je chante.
Alors, séparation, amour véritable, nous avons la carte de l'attraction. Oh, mais mes cartes, elles sont toutes décalées. Voilà. Alors, nous avons la carte de la séparation, de la réconciliation. La séparation est violente. Et on a gardé l'esprit ouvert. Ouais, aimez-vous d'abord, codépendance, espièglerie, cela vaut la peine d'attendre, enfant. Et lâcher prise. Pour certains, j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir aussi une dépendance. Alors, ça peut être aussi en reliance avec votre enfance. Donc, peut-être aller voir aussi votre enfant intérieur que j'entends. Mais moi, là, je sens que... Excusez-moi. Je sens que pour moi, vous reprenez votre pouvoir. Hein. Vous reprenez confiance en vous. Et ce qui se termine, justement, vous permet aussi de reprendre confiance justement dans l'amour en globalité. Parce que vraiment, le fait de savoir ce que vous voulez, justement, vous permet maintenant d'aller vers des relations plus stables. Alors, je dis pas que forcément, dès la première personne que vous rencontrez, ça sera quelqu'un forcément de stable, mais ça peut être au bout de 2-3 rendez-vous. Peut-être, je sais pas, ça peut être 2-3 relations après. Comme ça peut être la première relation aussi. Hein. Mais en tout cas, j'ai vraiment ce sentiment que il y a quelque chose qui se termine. Mais enfin, ça va laisser, comme je disais, de la place et de l'espace à une nouvelle personne, une nouvelle relation. Donc pour moi, c'est quelqu'un avec qui, justement, vous allez pouvoir... alors pour moi, la réconciliation, c'est vraiment la réconciliation avec l'amour. Comme je vous disais, je pense que c'est vraiment un autre type de relation que vous allez avoir. C'est pas ce que vous avez connu. Donc en fait, ça peut justement vous libérer. En fait, au niveau énergétique, il y aura une belle libération. Je pense qu'il y a, en tout cas, ce qui est sûr, avec les 2 cartes de l'attraction qu'on a, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une alchimie avec cette personne. Hein. Il y aura quelque chose de très vrai, très authentique. Hein. On voit avec la carte de l'amour véritable. Ça peut être quelqu'un qui peut avoir des énergies de feu. Alors, donc, Bélier, Lion, et Sagittaire. Ouais, oui. Bélier, Lion, Sagittaire. Donc voilà. Donc on peut avoir cette énergie-là, ou ça peut être l'épée. Donc, signe d'air. Donc, Gémeaux, Verseau, Balance. Je transmets ce message, mais après, c'est pas dit que c'est forcément un de ces signes-là. Hein. Mais en tout cas, voilà. On sent qu'il y a une connexion, il y aura une connexion très forte avec cette personne. On vous dit de garder l'esprit ouvert parce qu'on vous dit que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, ça peut être quelqu'un qui peut penser différemment de vous, mais pas pour autant que ça va être l'opposé de vous. Hein. Ça peut être quelqu'un qui peut avoir des opposés, quelqu'un qui peut être tout simplement... voilà, qui peut avoir, je sais pas moi, un humour spécial, qui peut parler très fort, quelqu'un qui peut, voilà, je sais pas moi, qui a un sens de l'humour, voilà, comme je disais. Mais en tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui va vous permettre de vous réconcilier avec l'amour. Moi, j'entends vraiment ça, en fait. Même vous-même, déjà, vous réconcilier avec votre passé. Le fait de mettre fin à ça, j'ai le sentiment que ça va vous permettre de faire la paix avec le recul. En fait, c'est comme une libération, voilà, c'est comme une libération, c'est de vous dire enfin maintenant je sais ce que je veux et ce que je ne veux plus. Donc au final, ça valait, oui, le coup de tester, ça valait le coup de vivre certaines émotions, certains hauts et bas. Mais au final, maintenant, je suis en accord avec ce que je veux et avec ce que je suis. Donc c'est magnifique en fait, au final, c'est magnifique. Donc là, on sent qu'il, pour moi, hein, je sens qu'il y a une très très belle relation qui arrive. Et vraiment, en plus avec l'énergie du soleil, on sent que ça va être quelque chose de très favorable pour vous. Hein. On vous dit tous les espoirs sont permis, bénédiction. Donc on a clairement l'univers qui rentre en ligne de compte, qui vous permet de vivre une relation plus spontanée, plus comment dire, de commencer vraiment une nouvelle relation, mais c'est-à-dire vraiment engageante, pas une relation éphémère, pas une relation qui ne tient pas ou autre, vous voyez. Non, là, on va vers quelque chose de beaucoup plus stable. Il y a une alchimie, il y a une connexion avec cette personne. Ça peut être aussi vraiment avec la carte de la tour, pourquoi pas un coup de foudre. Hein. Vraiment, là, je dirais même le côté un peu, le bon timing, quoi. Ça peut être ça aussi. Hein. Mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui se termine aussi pour certains sagittaires. Comme je disais, ça peut être vraiment la fin du célibat. Hein. Ça peut être la fin du célibat. Alors pour moi, pour les couples, en soi, je ressens pas de message. Alors, il peut y avoir je pense même pas, je vais dire une relation qui se termine, mais je vois même pas, en fait. Moi, j'ai pas trop de messages pour vous, là, pour les couples. Là, je ressens plutôt plus pour les célibataires. À moins que pour les couples, si vous avez encore le passé qui était là, qui était omniprésent, quoi, qui pouvait être encore présent dans votre vie, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui se termine, qui s'arrête. Hein. Que je vous sens vraiment être conscient de la personne avec qui vous êtes, du potentiel de la relation aussi. Hein.
Donc il y a quelque chose qui s'arrête, ouais, avec la carte de la séparation. De toute façon, on a 2 fois cette fin. La séparation là et la 10 d'épée là. On a quelque chose qui se termine. Pour moi, c'est vraiment, c'est un tout nouveau départ pour vous les Sagittaires. C'est magnifique. Hein. Franchement, vous avez une très très belle guidance. Hein. Excusez-moi. Ouh, que j'ai tiré sur mon fil. Alors, je suis désolée, c'est mon socle. Il ne tire pas. J'en ai pris un nouveau quand j'étais en vacances. Et au final, il n'était pas très tenace. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Oh là là. Ça tombe chez Aurora. Allez, pour les Sagittaires célibataires, s'il vous plaît, pour les Sagittaires célibataires pour la saison de l'automne 2024. Donc du 22 septembre au 21 décembre, pourrais-je avoir un message? Ouh la vache, putain, ça claque. Pourrais-je avoir un message pour les Sagittaires célibataires, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024. Donc du 22 septembre au 21 décembre 2024. Alors, nous avons la carte séduction, tentation et flirt. Ouh. Allez, pour les Sagittaires en couple dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024. Bon, voilà, il y a beaucoup trop de cartes. Pour les Sagittaires en couple dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires en couple dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024. Donc du 22 septembre au 21 décembre 2024. On a l'ex. Ouais, je vous disais en plus tout à l'heure, je vous parlais de l'ex du passé. Intrus, ex. Donc il peut y avoir le retour d'une personne de votre passé, mes Sagittaires, si vous êtes en couple. Il peut y avoir le passé qui revient. Donc n'hésitez pas. Allez hop, va-t'en. Parce que je pense que pour moi, je vous disais, en plus, c'est vraiment ce que je ressentais, c'est que vous allez vous rendre compte du potentiel de votre relation, que vous êtes vraiment en accord avec la personne avec qui vous êtes, qu'il y a quelque chose de vraiment très fort, que peut-être que cette personne aussi vous a permis aussi de vous réconcilier avec vous-même, hein, de vous réconcilier avec vous-même, avec votre passé, et justement, bah là, hop, petit test de l'univers, tchouk, on t'amène un ex ou une ex, le petit intrus qui vient un peu semer la pagaille dans ta vie, voilà. Mais pas forcément semer la pagaille, genre le gros bordel, pas du tout, hein. C'est juste tout simplement quelqu'un qui vient pour voir si finalement il peut encore retenter sa chance. Sauf que bah vous, c'est fini en fait. Non, c'est bien fini. T'es gentil, voilà, hein, on a vécu ce qu'on avait à vivre, maintenant, au revoir. La sortie, elle est par là. En gros, c'est un peu ça. Donc au final, pour vous, mes Sagittaires en couple, c'est de vous rendre compte, je pense, pour la saison d'automne, que vous êtes tout simplement bien avec la personne avec qui vous êtes, en fait. Tout simplement, en fait. Je vous dis, hein, pour moi, là, on est vraiment sur le plan émotionnel. Je vous sens vraiment en adéquation. Je vous sens prêt à vous lancer dans une nouvelle... je vous sens prêt à vous engager. Peut-être qu'il y a une nouvelle étape de vie aussi avec la personne avec qui vous êtes, vous voyez. Et pour vous, mes Sagittaires qui êtes célibataires, donc nous avons la carte de la séduction, tentation et flirt qui était ressortie là aussi. Comme je vous disais, quelque chose qui se termine. Mais oui, bien évidemment, si vous rencontrez quelqu'un, il y aura de la séduction, hein, d'accord? Vous n'allez pas vous dire, ça va pas être une poignée de main à chaque fois que vous allez vous voir, donc forcément. Donc voilà, il y aura un peu de séduction. Hein. Donc voilà, en tout cas, on sent qu'il y aura, il peut y avoir une énergie très, je m'ouvre à cette personne, très dans le fait d'être tenté par quelqu'un. Mais pour moi, c'est une alchimie, comme je vous disais, qui est mutuelle. Donc il y a quand même quelque chose de très... Je pense qu'il y aura une connexion très forte avec cette personne. Je pense que cette personne va vraiment vous plaire, comme vous allez lui plaire. Et je pense qu'il y a vraiment de la légèreté, il y aura une sorte de légèreté entre vous. Et attention, je ne parle pas que sur le plan au niveau de la relation, pas du tout. Mais on sent que il y aura l'envie vraiment de... Voilà, il y aura une connexion avec cette personne qui fait que l'attirance sera là. Et comme je vous disais, il y a un nouvel état émotionnel, hein. Il y aura une très belle connexion avec cette personne. On a beaucoup cette notion avec le valet de Pentacle de recherche. On apprend à découvrir cette personne pour commencer une nouvelle étape. Hein. Donc voilà, je pense que bien évidemment, il y aura de la séduction. Hein. Vous allez vous charmer, vous allez vous séduire l'un et l'autre. C'est plutôt pas mal, j'adore. Là, franchement, j'aime beaucoup votre guidance là. Mais Sagittaire, hein, je ne sais pas si ça va être comme ça pour tous les signes, mais j'aimerais bien. Moi. Là, bon, après, ça ne peut pas être toujours comme ça non plus. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour les Sagittaires,
Pourrais-je avoir une carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? Donc du 22 septembre au 21 décembre 2024, pourrais-je avoir une carte conseil? Quelle est la carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? Allez. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? Bon, bah il y a deux cartes qui sont sorties. On a l'automne et on a le Mimosa. Alors, deux cartes que je n'avais pas sorties. Quoi. Non, une carte. Le Mimosa, c'est la première fois que je la sors. Et derrière, on a la carte Michel de Damas, qui est une très très belle carte. Hein. Une carte très favorable. Ouais, mais bon, oh là là. Mon livret était juste devant moi, moi je me cherche sur les côtés. Aïe aïe aïe. Alors, donc le Mimosa, et là c'est la carte de l'automne. Donc on a deux fois la carte de l'automne, hein. Donc lâcher prise, détachement, on avance, hein, et on fait le deuil de son passé, tout simplement. Et en plus, c'est en plein saison de l'automne. Donc on va lire déjà la carte du Mimosa, pour voir ce qu'elle a à nous dire pour notre entrée en automne, hein, pour vous mes petits Sagittaires. Alors, Mimosa. Éléments, air d'air, les mots-clés, bavardage, frivolité, inconstance. Le message, ne te laisse pas charmer par des bavardages aussi futiles qu'inutiles. Le Mimosa vous met en garde contre les bavardages incessants, les paroles enjôleuses ou les pensées inutiles, toute source de frivolité et de perte de temps. Attention à ne pas vous égarer dans des quêtes ou aventures en apparence très attirantes ou louables, mais qui en réalité vous écartent de votre chemin. Restez d'autant plus vigilant qu'une habitude expulsée par la porte revient joyeusement par la fenêtre. D'autre part, tant qu'une idée ne reste qu'une idée en l'air, elle ne sert à rien et vous fait peut-être passer à côté de quelque chose de plus concret et de plus fertile. Donc voilà. D'où le fait que justement, hein, ce que je disais, que s'il y a quelqu'un de votre passé qui est éventuellement une personne du passé qui revient, c'est next. Et vraiment ce sentiment de maintenant, vous savez vraiment vers quoi vous allez. D'accord ? Et si vous rencontrez quelqu'un qui pourrait faire plus de la légèreté, plus du flirt plutôt, je veux dire, qui a une relation engageante, c'est vraiment ce sentiment de vous savez ce que vous voulez, vous savez ce vers quoi vous allez, donc finalement, ça sera à vous de décider, d'accord? Qu'on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose, il y a une très très belle... pour moi, il y a quelque chose de très important en fait. Pour moi, il y a vraiment une relation stable qui arrive. Donc finalement, plus vous allez être en accord avec vous et plus justement, vous allez vous approcher de cette personne, de cette relation. Après, c'est pas forcément genre après 3-4 personnes, non, non, pas du tout. Hein. Ça peut être une personne que vous avez rencontrée qui voudra, je sais pas moi, peut-être du flirt et la deuxième personne que vous allez rencontrer après, ça sera quelqu'un vraiment de stable. Comme ça se peut que c'est directement la première personne que vous avez rencontrée qui sera stable. Bref. Bon, allez. Là, c'est la carte de l'automne maintenant. Alors, elle est à la fin. Alors, automne, élément eau. Les mots-clés maturité, récolte, entre parenthèses vendange, et engrangement. Le message, réjouis-toi de tes acquis et mets en pratique tes bonnes résolutions. Alors, le tirage de cette carte peut tout d'abord signifier la période temporelle de réalisation, entre parenthèses automne. D'autre part, l'automne est traditionnellement consacré à Dionysos, le dieu des vendanges qui répand la joie à profusion et qui pousse les hommes à se transformer spirituellement. L'automne est symboliquement associé à l'âge mûr. C'est le temps de l'expertise et de la maturité qui a été engrangé au fil des années. Réjouissez-vous de tout ce qui a été fait. La carte automne vous convie à faire le point, à analyser aussi bien vos acquis que vos manques afin d'envisager les futures actions d'une manière raisonnée. Magnifique! Donc c'est ça en fait, vous avez vraiment récolté ce que vous avez semé. C'est pour ça que vraiment, si on vous envoie un petit test de l'univers, hein, quelqu'un qui, voilà, qui vient pour papillonner, bon, en gros c'est vous dire, non, moi ce que je veux c'est que, hop, je me pose, et voilà, je ne papillonne plus, entre parenthèses. Voilà. Oui, c'est ça. C'est plus vous allez être en accord avec ce que vous voulez, et plus vous allez vraiment vers la concrétisation de vos attentes, quoi, de vos projets, de vos rêves. D'accord? Donc voilà mes Sagittaires. Bah écoutez, c'est une magnifique guidance qui j'espère, excusez-moi parce que je vois qu'on est à 44 minutes, donc je suis désolée. Désolée mes Sagittaires. Hein. Mais moi quand je suis partie dans l'élan, je suis partie dans l'élan. Donc voilà. Bon écoute, en tout cas c'est une très très belle guidance dont moi-même je vous remercie. Parce que franchement c'était très beau. Je me remercie moi-même. Donc voilà. Bah écoutez, si cette guidance vous a plu mes Sagittaires, bah n'hésitez pas à liker la vidéo.
N'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça fait toujours plaisir de vous lire, de vous répondre. Je tiens en tout cas à remercier toutes les personnes voilà, qui prennent le temps d'écrire les commentaires, c'est adorable, merci du fond du cœur. Et si vous souhaitez partager la vidéo, n'hésitez pas, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et je tiens également à remercier toutes les personnes qui partagent mes vidéos, qui prennent le temps, hein, parce que comme je vous le disais, je le répète, vous n'êtes pas obligés. Et voilà, en tout cas, c'est vraiment adorable. J'ai vu que vous avez été nombreux à partager mes vidéos. Merci du fond du cœur. Donc, merci infiniment à chacun d'entre vous. Gratitude. Vraiment, merci. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner. Hein. Puis, ça me fera doublement plaisir. Et moi, je remercie tous les abonnés de ma chaîne, ainsi qu'aux nouveaux. Bienvenue à vous. Et puis, moi, voilà, un grand merci à tous. Merci du fond du cœur. Et puis, moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Hein, en espérant qu'elles seront d'autant plus belles. Donc, voilà. Puis, il y aura le mois de novembre à venir aussi après. Donc, voilà. Moi, je vous embrasse, mes Sagittaires. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis, je vous souhaite une très belle saison de l'automne 2024. Voilà. Gros bisous. Bisous.